Bienvenue dans l'atelier 4B de ton TP. Cet atelier est une infime partie de ce que tu vas trouver derrière le tableau de bord. C'est la commande d'éclairage. Une toute petite partie, malgré le Batacouec qui est là sur la table, ce n'est pas grand-chose. D'ailleurs, l'ensemble des fils et des instruments que tu vas trouver sur ton véhicule. Cet atelier est composé de 4 modules différents. On a donc ici le module fusible. Ce module commande sur ton véhicule, on peut appeler ça couramment commodo d'éclairage ou alors mano-manette d'éclairage. En France, tu trouveras toujours ça du côté gauche du volant. On a ici un module relais et ici un module éclairage qui correspond à un feu avant de ton véhicule, donc là l'avant droit. En complément, tu as également une alimentation ici en 12 volts continu et ici en fait c'est une masse, c'est un groupement de masse comme tu peux avoir sur la carrosserie du véhicule. Le fonctionnement de cette maquette est très simple. En fait, tu as ici la position repos, il n'y a rien qui est allumé. Lorsque tu passes en position veilleuse, tu vois une ampoule qui s'allume. Bien sûr, sur ton véhicule, il y en a beaucoup plus, il y en a au moins 6 avec l'éclairage de plaque. Donc là, on n'en a qu'une sur ce module. Ici, position suivante, tu passes en feu de croisement et quand tu tires une fois vers toi, tu actionnes ton relais, il y a une petite lumière rouge qui s'allume sur le relais pour dire qu'il est actionné et tu passes donc en phare. Pour remettre à 0, tu reviens à 0, je te fais ça en vitesse normale. Donc veilleuse, code, phare, code, veilleuse, position repos. Pour cet atelier, tu vas utiliser la fonction voltmètre DC pour la tension continue, mesurer une tension continue sur ton véhicule. Comme tu sais, tu vas mesurer quelque chose qui va tourner autour des 12 volts, donc tu vas te mettre sur le calibre 20 volts DC, 20 volts continu. Dans un premier temps, tu vas mesurer la tension de ton générateur. Donc tu vas mettre le fil noir de ton multimètre sur le bouton noir, le fil rouge de ton multimètre sur son bouton rouge. Bon, ça va, il n'y a pas eu d'explosion. Donc, tu vas noter en bas de la page, de ta première page de l'atelier 4B, tu vas marquer en bas la tension de ta batterie, ce qu'on va appeler communément UBAT. Pour la suite de cette épée, tu peux mettre la masse sur le groupement de masse, quel que soit le bouton. Donc, tout ça, c'est relié au moins de ton générateur, au moins de ta batterie. On va voir maintenant une nouvelle méthode pour mesurer si les fusibles sont en bon état ou pas. Tu as peut-être déjà vu dans l'atelier précédent comment mesurer l'état d'un fusible à l'aide de l'ohmmètre. Là, on va le faire avec le voltmètre. Le gros avantage pour cette méthode-là, c'est que tu n'as pas besoin de déposer le fusible pour le mesurer. Par contre, l'inconvénient, c'est que cette méthode fonctionne uniquement si ton fusible est alimenté. On va avoir ici l'alimentation qui arrive de ce côté. Si tu ne retrouves pas l'alimentation de l'autre côté du fusible, c'est tout simplement qu'il est défectueux, il a dû cramer. Donc avec ton multimètre en position voltmètre continu, tu vas passer du point A au point B, au point C, au point D, au point E, au point F. Donc ça, c'est des points qui ne sont pas marqués sur le module, mais tu les as sur le dessin de ton TP. Et donc, à partir de là, tu vas pouvoir voir qu'il y a un fusible qui est défectueux. C'est ce que tu vas écrire ici, en conclusion de ton tableau. Tous les résultats doivent apparaître sur cette forme-là, où tu as U, donc la grandeur électrique que tu mesures, la tension. U est égal 12,5 volts, mais toujours l'unité de mesure après un résultat. Pour la suite, pour le second tableau, tu as ici en fait plein de numéros de bornes. Donc ici, c'est numéroté de 1 à 13. Ici, tu as 5 bornes sur notre relais. Et là, donc, d'autres bornes qui sont identifiées par des lettres sur le module éclairage. Donc le but, c'est que pour chaque position de notre mano-manette d'éclairage, en fait, tu relèves les endroits où une tension apparaît. Donc si on s'intéresse à la première colonne de ton TP, donc en position repos, sur le module commande, relais ou éclairage, il va falloir que tu fasses toutes les bornes, les unes après les autres, et que tu relèves où est-ce qu'il y a une tension. Tu n'oublieras pas de faire également les bornes où il n'y a pas de fil dessus.
D'accord? Si par exemple, et là bien sûr je vais dire une bêtise, tu as trouvé en position repos une présence de tension 12 volts sur la borne 11 et sur la borne numéro 13, dans ce cas-là, dans ton tableau, en position repos, donc sur le module commande, tu vas écrire 12 et 13, tout simplement, parce que tu as trouvé la tension en 12 et en 13. Tu vas faire ça pour le module relais et le module éclairage en position repos. Après, tu vas refaire les mêmes contrôles en position veilleuse, en position croisement et en position phare. L'idée, c'est de voir évoluer les différentes tensions en fonction de ta commande. Et puis en même temps, ça te permet de voir en fait comment ce qu'on fait pour tester un circuit, pour voir où est-ce qu'il y a des tensions à chaque fois. Amuse-toi bien.